et les magasins But présentent le juste prix. Ça doit vous rappeler des trucs, non? Le juste prix. 3 mots qui m'évoquent bien davantage qu'une simple émission de télévision. Le juste prix, ça me ramène à mon enfance. Et quand on commence à prendre de l'âge, rien que d'entendre les jingles de l'époque, les pages de pub bien rétro des années 80 ou 90, eh bien ça me ramène à cette époque d'insouciance. À cette époque où j'avais encore mes 2 parents, ma vie de famille, avec mes sœurs, mes chiens et mes chats de l'époque, dans notre maison familiale. Et le juste prix, ça ne me rappelle pas que des bons souvenirs. Car quand j'étais enfant, je n'aimais pas l'école. J'y allais la boule au ventre, malgré les copains qui m'attendaient, parce que je n'aimais pas du tout travailler et faire mes devoirs. D'ailleurs, souvent je les faisais pas mes devoirs. Donc du coup, je me faisais engueuler. Et j'avais peur d'aller à l'école parce que là-bas je me ferais engueuler aussi. Donc en fait c'était un cercle vicieux. En revanche, j'adorais être à la maison. Et d'ailleurs, avant de manger à la cantine, à partir du CM1, je rentrais chaque midi à la maison pour manger avec ma maman. Et je mettais toujours le juste prix, à cette époque, Philippe Risoli venant juste d'arriver, en remplaçant Patrick Roy, et cette émission paradoxalement me frustrait. En effet, elle passait à 12h30, et elle me faisait réaliser qu'il y avait de chouettes choses qui passaient à la télé quand on était à l'école, et que je ne pouvais pas regarder, car je n'y étais pas à la maison. Même les séries ennuyeuses telles que Les Feux de l'amour par exemple, j'aurais aimé être à la maison pour avoir le temps de m'ennuyer devant. Même si c'était chiant, c'était forcément mieux que de faire des maths ou de faire de la grammaire. J'avais tellement peur à l'idée de retourner à l'école le lundi, que je me souviens des émissions du dimanche, qui pourtant étaient géniales, mais elles me faisaient penser justement qu'on était dimanche. Donc la veille du lundi, et donc j'avais la boule au ventre à l'avance. Je me souviens par exemple que le générique de Mr Bean, qui passait sur la 3 de mémoire, me déprimait. Car certes, la musique de générique était étrangement déprimante, pour un spectacle plutôt comique, mais surtout je savais que si l'émission passait, c'est qu'il ne me restait que quelques petites heures de tranquillité à passer à la maison. Surtout que j'avais toujours pas fait mes devoirs, j'avais même pas regardé si j'en avais, j'avais pas envie de travailler à la maison, c'était déjà tellement chiant à l'école, qu'en plus je voulais pas faire l'école à la maison. Et donc, à cause de ça, j'ai de mauvais souvenirs de Mr Bean. Parce que ça passait le dimanche, tout comme sa cartoon que j'adorais, surtout Tom et Jerry. Mais Tom et Jerry passaient en dernier dans le programme, juste avant le journal de 20h. Donc quand il passait, je savais qu'après on allait manger et que j'irais me coucher. Et le lendemain, école. Et pour en revenir au juste prix, quand j'ai commencé à manger à la cantine au CM1, puis durant toutes les années du collège, eh bien je ne pouvais regarder l'émission que les week-ends, dont la fameuse émission avec la vitrine le dimanche, avec les 6 candidats gagnants de la semaine que je n'avais forcément pas vu. Forcément, puisque j'étais à l'école. Après, je pourrais en dire autant de Pyramide qui passait à la même heure, ou du Millionnaire qui passait juste avant. Toutes ces émissions qui rythmaient la semaine des gens, comme aujourd'hui avec les 12 coups de midi, ou les Feux de l'amour qui sont toujours là d'ailleurs, où tout le monde veut prendre sa place. Ce sont des futures Madeleine de Proust pour les jeunes d'aujourd'hui qui penseront un jour à la télé qui regardaient il y a 30 ans. Parler du juste prix, c'est déjà parler, attention à l'accent, de The Price is Right, la version originale américaine qui datait des années 56, mais dont la version que nous retenons le plus est celle présentée par Bob Barker, le père de Barney Stinson, dans How I Met Your Mother. $13.50 for Barney. So, was it $13.50? I don't know. Was it? Happy wedding. Seuls les vrais comprendront. Mais pour d'autres, plus rares ceux-là je pense, Bob Barker, c'est aussi l'une des clés potentielles que cherchait une certaine déesse dans une certaine série télé, une déesse qui souhaitait rentrer dans sa dimension et qui avait besoin pour ça d'une clé. Et elle savait pas qui c'était. D'ailleurs, la vraie clé, malheureusement, est décédée il y a quelques semaines, très jeune, trop jeune. Paix à ton âme, Michel. Je ne savais pas comment lui rendre hommage,
mais j'imaginais pas que ce serait en faisant une vidéo sur le juste prix. En tout cas, pour ceux qui auront compris la référence et qui auront compris la série dont je parle, bah lâchez-vous en commentaire. It's that guy on TV. That show, the price show, where they guess what stuff costs. The Price is Right? Bob Barker. Une série qui, tiens, comme le Big Deal, va reprendre plus de 20 ans après son arrêt. Comme quoi, tout peut arriver. C'est en décembre 87 que le Juste Prix arrive sur les écrans français. Programmé l'après-midi à 14h30, et diffusé depuis le parc d'attractions Mirapolis, qui venait d'ouvrir à l'époque, mais la formule est encore assez instable. Le présentateur, Max Meignier, devra laisser sa place assez rapidement suite à des ennuis de santé. Et Eric Gagliano, qui comme son prédécesseur, basculera sur Antenne 2 l'année suivante, et ne fera donc que de l'intérim. C'est à l'été 88 que l'émission prend son envol, programmée à 12h30 à l'heure du repas, avec le légendaire générique qui arrive alors, et avec à la présentation, un certain Patrick Roy. J'avais 4 ans quand il a commencé à présenter le Juste Prix, et je devais avoir 8 ans quand on m'a appris qu'il était mort. Et je me rappelle très bien cette annonce-là, même si j'ai des souvenirs assez flous de l'émission, mais j'étais fasciné déjà à l'époque, du haut de mes 8 ans, par le nombre de jeux qu'on pouvait voir d'émission en émission, les jeux n'étant jamais les mêmes. Bon, heureusement la balle n'est pas sous le 4, hein, je vous rassure, elle n'est pas sous le 3. Enfin, ça revenait de temps en temps, mais à chaque fois tu avais ce suspense de savoir quel jeu t'allais avoir. C'est des fois je sais où elle est la balle, et des fois ça me brûle les doigts de retourner les gobelets. Mais je ne peux pas le faire, par exemple là le 3. Oh, oh. 17 mois. Franck. Est-ce qu'on allait avoir les 10 billets? Est-ce qu'on allait avoir les 3 croix, les 3 tiers, le bouche-trou? Il a rien vu, il a rien vu. La balle perdue, le 0 de plus, tout ça, ça me vient comme ça, hein. Alors au 0 de plus, on n'a pas de vitrine à ouvrir, on a simplement un écran à regarder. Cet écran est là, il y a une somme d'argent qui apparaît, regardez. La caisse enregistreuse, les clés de la fortune, le coup de poing. Vous pensez, elle pense 10 000, alors que nous pouvons aller jusqu'à... Jusqu'à 50 000 francs. Eh oui Valérie, eh oui, 50 000 francs. Bon, effectivement, il y a d'autres primes qui se cachent derrière ces 50 cases. Il y a des primes de 500 francs, de 1000 francs, de 5000 francs et de 50 000 francs. D'accord? Et de 10 000 francs. Je ne sais plus si j'avais parlé des primes de 10 000 francs. En tout cas, il y a de l'argent à gagner, le maximum étant 50 000 francs. Le fakir, le fric-frac, je crois, je sais plus ce que c'était celui-là, mais je me rappelle du nom. Le Grand Prix, la main dans le sac, le mini-golf. Allez-y. Je ne crois pas. Allez vérifier. Alors, combien de bonnes réponses? On n'a aucune bonne réponse. Allez. On y va, on inverse, il vous reste 27 secondes. 2 bonnes réponses, vite des inversions. Dépêchez-vous Virginie. Faites des petites inversions. Allez. Allez vérifier. Hop là, une bonne réponse. Vous devriez avoir la solution maintenant. Si vous mémorisez ce que vous avez fait. Allez. On se dépêche. Le téléphone en or. Il me fascinait celui-là. La tirelire aussi, mais ce jeu-là il me faisait peur. Avec le cochon, on lui mettait des pièces dans les fesses, et on avait peur que les chiffres s'affichent au mauvais endroit, parce que sinon c'était perdu. Et puis que dire du tyrolien? Lui aussi, il a fait peur à beaucoup d'enfants quand on était petit, parce qu'on voulait pas qu'il tombe ce petit bonhomme, parce que quand il tombe, ça faisait un bruit terrible. 370 francs, est-ce le juste prix? Non, alors vérification. Oh, eh ben pépère. À partir de 98 et l'arrivée de Philippe Risoli, la version française de Juste Prix commence à s'affranchir de la version américaine, avec des jeux purement français, ou en tout cas inventés par les équipes de production françaises, tels que le bowling, les fléchettes, ou encore le jukebox, que le Juste Prix avait justement emprunté au Big Deal de Vincent Lagaffe qui passait en parallèle. Et si j'aimais autant le Big Deal que j'aime toujours par ailleurs, c'est qu'on avait, tout comme dans le Juste Prix, et les deux émissions sont liées pour ça à mon sens, on n'avait jamais les mêmes jeux. 6 paquets de boudoir, attention, le paquet de boudoir coûte 6 francs, 6 fois 6, non c'est pas bon. 6 fois 6, 36, on dépasse, 105. 105, ça peut... Comment? Ah bah oui, mais 5 paquets, me souligne Dominique, qui a tout à fait raison. C'était bon, vous avez été trop gourmande d'un paquet de boudoir. Dans le Juste Prix, t'en avais 3 différents par émission, 7 jours sur 7. Dans le Big Deal, t'en avais 5 du lundi au vendredi, mais 5 jeux à chaque fois. Là, je sais pas si on se rend compte, mais on est là souriant et tout avec Joël alors qu'il est en train de me broyer la main, littéralement.
Donc vous avez... On l'a vu sur ma vidéo sur le Big Deal qui malheureusement a été supprimée par YouTube, mais dans le Big Deal, t'avais en plus des 5 jeux, la surprise du rideau ou de l'écran, qu'est-ce qu'il y avait derrière, est-ce que le candidat allait oser rejouer ses gains ou pas? Oh non, vous avez une offre, vous êtes bûcheron quoi. Ah non, agriculteur. T'avais la surprise du top 3 avec la boîte à clés, avec qui serait le musicien du jour. Tout ça, ça renouvelait continuellement l'intérêt de regarder l'émission chaque jour. Qui ça qui? Ma femme est là dans le public. Ah, mais, votre femme est là. oui. Elle se prénomme votre femme. Christine. Eve. Et dans le juste prix, il y avait clairement des jeux qu'on aimait et d'autres qu'on aimait moins. Tous les jeux qui avaient une part de suspense, comme la main dans le sac, où il ne fallait pas tomber sur les 3 croix, les clés de la fortune, où on avait le suspense des bonnes clés pour ouvrir les bonnes serrures, le coup de poing, où il fallait trouver la prime de 50 000 € cachée parmi une cinquantaine de cases au hasard. Mon petit bouchon, vous avez pas vu que je vous ai fait? Vous pouvez gagner 50 000. Vous avez pas vu quand j'ai fait ça? Ah non, on peut pas recommencer, c'est pas possible. Parce que là, regardez bien ce que vous aviez. Si vous aviez abandonné les 10 000, vous aviez 50 000. Alors, ma puce, alors regardez bien, je veux pas vous donner de regrets, mais vous avez joué ici. Si vous aviez joué ici, regardez, si vous aviez joué ici, 50 000. Alors, c'est bien 10 000. Ou encore la douche écossaise, que l'on retrouvera dans la version de la gaffe, dont nous parlerons après. Tous les jeux où il y avait une suspense et une dose d'aléa, autres que les prix à trouver, étaient les plus intéressants. Et il y avait les jeux que je qualifierais également de jeux physiques, avec le Grand Prix, qui nécessitait de placer 4 bons prix au bon endroit en un minimum de temps, où il fallait être rapide, ou bien le mini-golf, le lancer franc, ou encore le jeu des tirs au but. Un panier ou des buts, bah ça devenait rigolo, ça devenait un espèce de petit jeu sportif. Vous vivez où, Geneviève? À Rendu-Flier. Geneviève, on dirait qu'elle arrive tout droit du 16e arrondissement de Paris. Tu sais, elle joue au mini-golf. Qui allait plus loin que simplement trouver un prix. Ça devenait un jeu d'adresse, en plus d'un jeu d'estimation, donc cela était les plus intéressants. Et ça nous a valu quelques moments collector. Vous venez d'où? Vous faites quoi? Dans Eure-et-Loire, à Châteaudun. C'est vrai? Mouilleux. Comment? Mouilleux. Non. J'ai rien compris à ce que vous m'avez dit. J'ai compris d'Eure-et-Loire, je fais du boudin, mais ça doit pas être ça. Non. À Châteaudun, en Eure-et-Loire. Ah, Châteaudun. J'aimais beaucoup Philippe Risoli. Je trouve qu'il avait à la fois une espèce de sobriété dans la façon de présenter les jeux, sa façon très claire d'expliquer les règles de chaque jeu. Donc il avait un côté très propre, très pro. Il avait une voix qui passait très bien à la télé, il avait une présence. Annick, dites-moi d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie. Je viens de Pamiers, dans Parlez l'Ariège. plus fort, Annick, dans le micro. De Pamiers, dans l'Ariège. Mais de temps en temps, il envoyait aussi pas mal de petites piques aux candidats ou aux candidates, mais qui le méritaient vraiment. Eh, mettez-vous derrière le décor, ça sera plus pratique pour moi pour vous interviewer. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Sylvain? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce que vous faites, Sylvain, là? Eh, je suis là, Sylvain. Coucou. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, vous, Sylvain? Bah, je vais faire un grand voyage. C'est-à-dire, vous arrivez d'où? Bah, du sud de Seine-et-Marne. Vous arrivez du sud de la Seine-et-Marne? Et en général, il les ratait pas. Mais c'était génial. Je suis actuellement en train de chercher un emploi. Et de vous gratter les fesses aussi, Ouais, je vois. Hein? Si. Hein, bah, mais on peut faire, non, ça, on peut faire les deux à la fois. C'est pas, je veux dire, c'est pas contradictoire. Il se moquait de temps en temps, mais toujours avec le sourire. En tout cas, j'en garde un très bon souvenir, et la version 98-2001, eh ben ça reste paradoxalement, même si c'est la fin de cette époque-là, l'âge d'or du juste prix. Mais le présentateur qui va lui succéder, lui aussi, il envoyait des taquets. Par contre, pour le sourire, on repassera. Vous l'aurez reconnu? On en parle. Mais contre toute attente, en 2001, le juste prix est déprogrammé par TF1, malgré des audiences toujours élevées. Plus de 4 millions de spectateurs en moyenne, c'est moins que les 6 ou 7 millions qu'on pouvait avoir à son âge d'or, mais TF1 lui préférera Attention à la marche avec un certain Jean-Luc Reichmann. Mais c'est France 2 qui va détecter là un potentiel, voulant ramener ces 4 millions de spectateurs potentiels sur sa chaîne, et avec à la présentation Philippe Risoli. Sur la même plage horaire,
à la place du jeu pyramide. Un peu de suralimentation et la goutte vous guette. C'est pourquoi les laboratoires Prothésus vous proposent cette magnifique jambière dans un alliage couleur chair. Mais Philippe Risoli décline, n'étant pas convaincu par le nouveau concept de jeu proposé par France 2, et c'est Patrice Laffont qui reprendra les commandes de l'émission, ce dernier venant d'arrêter Fort Boyard et confiant les rênes de pyramide à Marie-Ange Nardi, l'émission étant décalée en fin d'après-midi. Mais cette version, il faut le dire, low cost, ne trouvera jamais son public. Minée par un plateau rose repoussant, une présentation rigide, un nombre de jets réduit à 20, alors qu'il y en avait des dizaines et des dizaines dans la version de TF1, et en plus des gains bien moindres que sur TF1, les moyens n'étant pas les mêmes, les spectateurs n'y ont vu aucun intérêt. Pourquoi encombrer les assiettes quand Arcopex vous propose cet article astucieux? Une poubelle de table qui sera toujours un appétit pour finir ce que vous ne voulez plus. De plus, le jeu étant uniquement axé sur la nouvelle monnaie européenne, l'euro, l'émission étant programmée comme une émission d'apprentissage, là où la version de 2001 de Philippe Risoli jouait déjà avec les deux prix, euros et francs dans les mêmes jeux, ce qui était beaucoup plus évident pour les Français pour se familiariser avec leur nouvelle monnaie. 225. Ouais. Oui, 225 francs 34 euros. On va procéder par ordre, Patrick. Vous prenez la balle numéro 2, celle qui est associée à l'ensemble banc-table. Vous allez lancer cette balle sur cette piste. Vous voyez, elle doit prendre de l'élan et tomber dans l'étoile. Sinon, c'est 500 francs, sinon, c'est 100 francs. Et autour, c'est rien, hein, Patrick. Allez, bonne chance. Ouais, allez-y. Et c'est ainsi qu'après à peine 17 émissions, le juste euro et le juste prix d'une manière générale disparaissaient de nos écrans. Je me souviens quand Patrice Laffont avait fait ses adieux à Pyramide et disait que c'était une grande aventure, on lui disait, c'était Nefertiti je crois la voix off de l'émission, qui disait qu'il manquerait beaucoup, qu'ils espéraient tous que sa nouvelle émission allait cartonner. C'est raté. Je me rappellerai toujours de cet au revoir, cette espèce d'adieu à Pyramide, alors que 6 mois après, il est de retour dans la même émission de Pyramide, avec les mêmes présentateurs, et que 1 an après ce retour, c'est le véritable au revoir à Pyramide qui ne fonctionnait plus. C'était vraiment le retour la queue entre les jambes. Clairement, c'était la fin de l'agence de Patrice Laffont, qu'on ne reverra que de façon plus épisodique dans les années qui suivent. Et qui a disparu l'année dernière malheureusement, paix également à son âme. Le juste prix disparu. Le Big D disparaîtra également 3 ans plus tard, dans une triste dernière saison d'ailleurs. Et d'une manière générale, les jeux à cadeaux disparaissaient peu à peu de nos écrans, remplacés par des jeux de questions, tels que le maillon faible ou qui veut gagner des millions, ou des versions froides de la famille en or ou de la roue de la fortune, des jeux cultes qui ont été repris par Christophe de Chavannes dans des versions peu mémorables. Puis après, les jeux avec des gros montants disparaissent également peu à peu sur fond de crise économique de 2008, tels que Apprendre ou à laisser, qui disparaît également en 2009. À l'époque, je regardais plus vraiment la télévision. Mis à part les étés, je regardais Koh-Lanta ou Fort Boyard, les émissions que j'aimais bien de mon enfance. Qui avait gardé une certaine qualité, mais tout ce qui était jeu en journée, il n'y avait plus l'intérêt pour moi de regarder la télé. Et je me rappellerai toujours de cet après-midi, j'étais en province, j'étais malgré moi avec ma famille, avec mes parents à un baptême, j'avais pas envie d'y être. Et dans l'hôtel où on était, il y avait une télé derrière l'accueil, la télé elle était allumée, et au moment où on allait rendre les clés pour aller à la soirée, ou au baptême, je sais plus, voilà ce qui passait précisément à la télé, à ce moment précis, et je m'en souviendrai toute ma vie. À partir de lundi, le juste prix revient sur TF1. C'est une émission de fou. Tout y est. Ça va être ça tous les jours, et de plus en plus fort. Les candidats 885, 1640, 29, 265. Les jeux mythiques. faites entrer le jeu du fakir. Mesdames et messieurs, voici le Tahitien, le Tyrolien. La roue. Premier lancé de roue. C'est le moment crucial de cette émission. La vitrine. Et en bonus, Vincent Lagaffe. Pas sûr de faire les 24 émissions. Le juste prix, à partir de lundi à 19h05 sur TF1. J'étais complètement fou. Du haut de mes 25 ans, mon enfance et mon adolescence me sautaient respectivement à la gorge. Le juste prix était de retour, et Vincent Lagaffe aussi, et en plus à 19h, et en plus sur TF1. Pour moi c'était équivalent à un retour du Big Deal, les deux émissions étant assez proches l'une de l'autre, on l'a vu. Et l'émission devait en plus commencer le lundi qui suivait. Et même si on n'avait pas à l'époque encore des téléphones connectés à internet à 100% du temps avec des notifications qui arrivent dans tous les sens, je m'en étais voulu de ne pas avoir vu ça venir parce que normalement, le retour du juste prix avec Vincent Lagaffe, j'aurais dû en entendre parler. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du Juste Prix. Une émission revue et corrigée et présentée par celui que vous attendez tous, Monsieur Vincent Lagaffe. Et du coup, on m'annonce le samedi pour le lundi que les émissions sont déjà tournées et que tout arrive dès lundi. Eh bah croyez-moi, dès le lundi à 19h quand on était rentré à Paris,
J'étais prêt. De cet accueil du fond du cœur, mesdames et messieurs, nous sommes sur TF1, nous sommes lundi 27 juillet et tout au long de la fin du mois de juillet, pendant tout le mois d'août, nous serons à vos côtés pour le Juste Prix. Et c'est l'un de mes plus beaux souvenirs télévisuels de ma vie. Dès les premières notes d'un générique hyper entraînant, reprenant le thème du Juste Prix de 98 à 2001, mais dans une version bien plus festive, on comprend, dès le moment où Vincent sort de son écran de fumée et qu'il se colle sur le caméraman, que ce premier mini-accident n'était pas prévu et qu'on allait enfin retrouver une impression d'émission tournée dans les conditions du direct. Dommage, je ne retrouve pas la vidéo en entier, à chaque fois c'est coupé à ce moment-là, mais je me rappelle très nettement que dès que Gérard Vives, j'avais pas encore reconnu que c'était lui, dit Vincent Lagaffe, et que la porte s'ouvre et qu'il y a le mur de fumée qui est là, et qu'on voit en gros plan que Vincent arrive, il arrive vers la caméra et il rentre dans la caméra, et là il est mort de rire parce qu'on voit que c'était pas du tout prévu, ben là on se dit c'est bon, c'est gagné. On est de retour dans une émission dans les conditions du direct, et s'il y a un truc qui déconne, on le laisse. Gérard, ça me fait très plaisir. Et ça manquait cruellement à la télévision. Après, il est ému aux larmes, il lâche son bip bip, il est de retour à la télé en prime time, et c'est là qu'on percute que la voix off, on va la voir, mais on la reconnaissait, sans la reconnaître. Bien, allez, Gérard, tu es la voix off, c'est toi qui vas, pendant ces 24 ou 25 émissions qu'on va passer ensemble, expliquer quel est le cadeau, pourquoi, qu'est-ce qu'on va gagner, quelles sont les règles des jeux, etc. etc. On va profiter de ta présence encore un petit peu, parce que bien sûr, la voix off, un jour ou l'autre, on la verra plus. Ouais. Je vais te demander d'accueillir les 4 invités. J'ai le lancement, non. Voilà, 4 invités. Mais bon. Aline de Meneval. Gérard Vives. Le Gérard Vives défile à côté, mais nous avions également en mémoire des multiples participations dans Drôle de jeu, aux côtés de Vincent Lagaffe, qui nous avaient tous marqués. La chute, elle va se faire tout seul, tu vas voir. Hein. Allez, on est parti. On y va. Allez, on y va. Allez. Allez, Gérard. Attendez, doucement. Non mais doucement le temps que je reprenne. Non mais parce que si vous... Allez, l'histoire. C'est un directeur de cirque qui a un éléphant. Il a un éléphant et malheureusement... Doucement, ça... C'est un directeur de cirque et il voudrait... Attendez. Non mais doucement, c'est plus petit. Oui, c'est plus petit. Et il voudrait... Non, je ne tremble pas, c'est un directeur de cirque qui a un éléphant et Sans compter que Gérard Vives avait aussi participé à 2 ou 3 émissions du Big Deal avant son arrêt. Ah oui, alors je peux être off du plateau, mais peut-être in the public, peut-être. Moi je sais pas. Vous voulez Gérard avec vous? Ah ouais, c'est très bien. Mais il faut reconnaître aussi qu'entre 2004 et 2009, qu'on avait tous un petit peu oublié. Essaye de trouver un endroit où tu vois tout bien. Regarde. Allez, je suis bien là. Bien. Allez, on est parti. Donc c'est la première estimation de la première émission du Juste Prix animée par mes soins. Et le voir en direct, avec Vincent, dans un nouveau binôme, c'était à la fois ressusciter le Juste Prix, mais également ressusciter l'esprit du Big Deal, puisque Vincent était revenu avec son équipe, mais ramener également l'esprit de Drôle de jeu. Ou bien par téléphone au 36 80. Le nom du gagnant, vous le voyez apparaître en bas. Alors certes, au début ça ne passait que par période de 2 mois, les étés ou les hivers, même si progressivement les 2 mois vont en devenir 4 puis 6, en alternance avec d'autres jeux, mais c'était tant mieux parce qu'à chaque fois c'était des retrouvailles, parce que ce duo avait beaucoup manqué à la télévision. Et Vincent Lagaffe n'a jamais été aussi à l'aise qu'avec un binôme, avec du répondant en face de lui. Bi dans un premier temps, et Gérard dans le second. Et Ruth, que je vous demande de ne pas applaudir, merci. Donc, voilà. Nickel. Catherine, là, si je peux me permettre, monsieur Lagaffe, sachez qu'à l'intérieur d'une de ces pochettes, il y a un montant à gagner de 3000. D'où le nom de pochette surprise. Avec ce duo, les jeux du Juste Prix deviennent quasiment secondaires. Ce que l'on veut voir, ce sont les interventions sous forme de mini-sketch de Gérard, ou comment Vincent va le malmener, car ça reste lui le boss. Est-ce qu'entre 2 crêpes, tu peux faire le goal? Ouais, bah la poêlée. Elle est vide la poêle. Prends la jatte à pâte. Je fais gardien de but avec la jatte à pâte. Prends la jatte à pâte. Et Vincent donne à cette émission ce qu'il sait faire de mieux, animer.
Là où Philippe Risoli et tous les autres présentateurs qu'on avait vus présentaient l'émission, Vincent et Gérard l'animent. Alors, étant entendu, non, tu gardes ça à la main. Quoi, je garde ça à la main? Tu gardes ça à la main. C'était génial. Génialement con peut-être, mais on était là pour se détendre et ça faisait du bien. Entre sketchs tels que cet hommage aux filles d'à côté. Et oui, il a pas changé, il nous ramène toujours les serviettes. Le gentil Gérard. Qu'est-ce que c'est? C'est chouette ça. Oh ouais, Gérard qui... Mesdames et messieurs, la pub par Gérard US. En passant par les pétards pour le 14 juillet. Et voilà, on est arrivé. Ou encore un remake grandeur nature de Titanic. Attention, il y a la... Les jeux que nous préférions voir à l'époque étaient d'ailleurs ceux qui impliquaient le duo. En particulier, par exemple, le jeu des tirs au but, où Gérard était mis à contribution en tant que gardien. Chaque fois qu'il y a une tâche par terre, c'est comme si elle avait mis un but. Allez, feu, 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 C'est pas feu, possible. feu, 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 feu. Ouais. C'est pas possible! C'était beau. C'était de la télé comme on n'en faisait plus. Et depuis l'arrêt du juste prix d'ailleurs, surtout depuis 2012, je me disais la même, avant que le Big Deal ne revienne également à son tour en janvier 2025. Comme quoi, tout arrive. Même quand on croit que c'est fini. Tu vois les crêpes? Non, ça, t'as dit sur le tapis. T'as dit sur la pelouse. C'est vrai, j'ai dit sur la pelouse. Arrêtez, non, mais c'était que le dent, mais... De 24 émissions en l'été 2009, on passera à 95 émissions commandées de janvier à mai 2010, puis 110 émissions de commandées d'octobre 2010 à mars 2011, la mayonnaise avait pris avec plus de 5 millions de spectateurs chaque soir qui venaient se régaler au délire de Gérard et de Vincent. Non. Pardon, Quoi, non, celui-là, si, il il y a deux déjà. Tu me parles. Quoi, si, Gérard. Quoi? Gérard, viens ici. Gérard. Attends. Non, arrête, si je viens là, je... Allez, feu. Et ce seront au final sur 8 années, pas moins de 644 émissions qui sont enregistrées au studio 107 de la Plaine Saint-Denis. Hélas, à mi-chemin, en automne 2010, alors qu'ils en sont au début des enregistrements de la saison 3, Gérard Vives frôle la mort dans un accident, alors qu'il était, pour les besoins d'un sketch qu'il avait en plus écrit lui-même, était soulevé par une pelleteuse, tournant dans les airs à un crochet à un élastique, comme un super-héros. Hélas, le câble lâche. Il est surtout tombé scotché, c'est-à-dire qu'il est tombé et il est resté là où il était tombé. Et il n'a pas bougé. Et là, il y a un moment où tu te dis « Waouh, j'ai tué mon pote ». Et Gérard s'écrase la tête la première, une chute de 5 mètres. Il s'en sortira. Il reviendra d'ailleurs finir la saison pour les 30 dernières et il sera là toute l'année 2011. C'est chouette. Oh ouais, c'est chouette. Une pelleteuse. Ouais, une pelleteuse. Ça, c'est vraiment bien. Mais il est victime d'une dépression dont il ne parle pas. Marqué par son accident, sur le lieu-dit de l'accident, sur le plateau 107, il décide de ne pas revenir à la rentrée de 2012 telle que c'était prévu, où pourtant 140 nouvelles émissions avaient pourtant été commandées par TF1. Ah ouais. Ça te rappelle rien? Souviens-toi. Si, ça... Ça y est. Ah, c'est... Ouais, non, je savais. Il sera remplacé par une voix off, Monsieur le Baron de mémoire, mais une voix off tout à fait normale, hein. Après Gérard Vives, ça fait très bizarre. L'émission est redevenue hyper sérieuse, elle est devenue plus proche de l'époque du juste prix qu'on avait à midi sur TF1 à l'époque. En tout cas, c'est plus ce qu'on voulait voir, mais on était peut-être mal habitué avec Gérard. Et il fallait vraiment compter sur la folie des candidats pour que l'émission puisse avoir un petit peu de peps, parce que Vincent tout seul, ça marche beaucoup moins. En parlant de candidats emblématiques, il y en a deux qui me reviennent instantanément. Le Belge, bien sûr, en 2010. C'est plus. 14 290. C'est plus. 14 295. C'est plus. 14 299. C'est moins. 14 298. Oui. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? C'est le 9 et le 8. Alors c'est Magnifique. gagnant. Et également une candidate, Marie-Thérèse, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais cette séquence était gênante. 55 550 €. 50. J'avais beaucoup ri. Et honnêtement, j'ai ri méchamment.
Et je suis sincère avec vous, commencez pas à troller les espèces de rageux du fond sur leur clavier là, mais toute la France entière s'était méchamment moquée de Marie-Thérèse, j'en ai connu plein. 50 500. Ah non, attendez, coupez. Ne répétez pas ce que je vous ai dit au tout début. De cette pauvre femme qui arrivait même pas à dire des chiffres. Et on s'est tous posé la question à ce moment-là de comment est-ce qu'ils choisissent des candidats? Est-ce qu'ils font exprès de trouver des candidats un petit peu cassos pour justement les afficher un peu parce que c'était pas gentil dans le fond et faire de l'audimat? Attendez, on va reprendre. J'ai du mal à chiffrer. Non, on va reprendre. Eh ben j'ai la réponse. Figurez-vous qu'à l'époque, j'ai fait le casting du Juste Prix. J'ai été pris dans les candidatures spontanées et j'ai été un casting à Saint-Denis, au studio 107 de la Plaine Saint-Denis, qui n'avait pas bougé depuis le Big Deal, c'était un vrai bonheur d'y retourner. Et j'y allais pas en pensant être pris. On était une centaine de candidats ce jour-là, ils devaient en recevoir à l'appel tous les jours. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, comme on dit. Mais c'était une expérience assez enrichissante, pas forcément dans le bon sens du terme, mais j'ai clairement vu ce que les casteurs qui étaient avec nous attendaient de nous. Et avec le recul, c'était normal, ils sont là pour faire de la télé, pas pour faire plaisir à des gens normaux qui venaient juste rencontrer leurs idoles ou remporter un petit peu d'argent gratuit. Non, ils voulaient des gens qui donnaient. Parce qu'il faut donner avant de recevoir. Donc en gros, si t'es un peu atypique, si tu fais 2,50 m, si tu bégayes un peu, ou si tu arrives en sautant de partout quand on appelle ton nom, bah c'est ce qu'ils voulaient. Et clairement, il fallait surjouer. Et d'ailleurs, quand tu regardes les candidats du Big Deal de 2025, bah c'est un peu le même profil. Ça n'a pas tellement changé. En tout cas, c'est de la télé. On est là pour voir des versions extrêmes de nous-mêmes, pas des versions standards. Reste que les saisons avec Monsieur le Baron étaient anecdotiques. Et je dirais même de plus en plus pitoyables. Car pour compenser le manque de Gérard, le Juste Prix se Big Dealise peu à peu, jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus grotesque. Le blind test a certes été reprise du Jukebox, le Jukebox, jeu du Juste Prix de 2001 avec Philippe Risoli, mais qui lui-même avait déjà été repris au Big Deal. Mais on a eu aussi le droit au recyclage d'anciens jeux du Big Deal, tels que le jeu des échelles. Tirez sur la poignée, c'est gagné du premier tour. Ou encore le jeu du bar avec un lancer de chope de bière. Le but n'était pas de le lancer le plus loin possible cette fois-ci, mais tout simplement de bien viser le trou. C'était à faire entre les deux. Une espèce de version alternative du mini-golf, ou encore les jeux suspendus par les pieds où il faut boire de l'eau ou exercer une quelconque activité, et où le jeu autour du prix est devenu quasiment annexe, ou encore le jeu du casse-brique. Tous ces jeux-là nous font regretter l'absence de Bill, qui aurait été parfait pour remplacer Gérard. Au moins ça aurait été assumé, mais là on les sent frustrés par le concept des jeux à prix, qu'on oublie quasiment, et de plus en plus, pour retrouver les jeux que l'on pouvait juger comme étant ringards en 2014, du Big Deal, ou en tout cas, l'émission faisait écho à une époque révolue. Mais on n'a pas vu le pire de l'émission. Pas encore. Ça faisait longtemps que vous attendiez ça. Et ben nous aussi, on est surmotivés, on est survitaminés, on est heureux de vous retrouver. Et on vous souhaite une très belle année. Alors que l'émission patine, un ultime lifting début 2015, avec un tout nouveau plateau, plus sobre, de nouvelles gaffettes et l'arrivée d'un gaffeur, le début de l'époque woke arrivant, et de nouveaux jeux censés surfer sur l'arrivée des écrans tactiles dans notre quotidien. Doucement, voilà, c'est pas la peine de taper fort, il suffit de toucher, d'être en contact. Et on est à 700 €. C'est reparti pour le Juste Prix avec Vincent Lagaffe. Allez, Et enfin, un nouveau co-présentateur, Maman, joué par son ami Philippe Rambaud, malheureusement décédé depuis. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Maman. Je reste pas là. Non, tu restes pas là, Maman. Mais la sauce ne prend pas. Le public rejette massivement et violemment ce personnage de Maman, à la Madame Doubtfire, qui pourtant avait un vrai potentiel. Repousser les candidates trop belles pour son fils à l'écran. Tu annonces les cadeaux, etc., etc. Oui. Ok. Hein? Oui. Voilà. Et puis à la fin, on fait comme d'habitude la roue finale. Et puis. Ou être charmé par les beaux candidats mâles. Mais le public est virulent sur les réseaux sociaux, regrettant qu'une véritable femme n'ait pas joué ce rôle, partageant leur malaise face à cet homme géant déguisé en femme et que c'était trop visible, et par conséquent, le montage des émissions est revu. Et s'il y a quoi que ce soit, t'hésites pas, tu me reprends. Hein? Ça, y a pas de problème. Ah, ok. Je vais y aller comme ça, alors. Voilà. Tout ce qui concernait les apparitions de Maman ont été supprimés du montage, en ne conservant que la voix,
Ce qui fait que l'émission passe de 40 à 45 minutes habituellement à des formats de 35 minutes. Le rythme de l'émission étant expédié. Mais malheureusement, le mal était déjà fait. Le public est 2 fois moins présent qu'à la belle époque, avec à peine 3 millions de spectateurs, insuffisant pour TF1, qui limite cette ultime saison à 65 épisodes. De plus, les gaffettes n'avaient pas le charme des anciennes, comme par exemple Nadia et Fanny, qu'on retrouvera dans le Big Deal 10 ans plus tard. Le gaffeur Nicolas était inexistant, et les nouveaux jeux étaient tous ratés, ou presque. En tout cas, tous ceux basés sur un écran tactile étaient inintéressants à regarder, car déplacer des prix tactilement avec sa main, ou bien taper sur des prix à l'écran, cela n'avait rien de drôle à regarder pour les téléspectateurs. Le 5, 3538. Allez, appuyez sur le 5 et revenez ici. Et nous avions le choix entre ces jeux-là, quelques vieux jeux du juste prix qu'on avait assez vus, ou les jeux paressement recyclés du Big Deal. Allez vous installer en même temps. Il faut que tout soit bien mis. Ah. Il n'y a que 2 jeux que je sauve de l'époque, c'est le Flipper, inventé par le juste prix de la gaffe, il me semble. Allez, allez. Allez, 5000, 5000. Voilà, allez, voilà. Champion de France de Flipper, je vous dis. Où tu pouvais gagner avec 5 boules jusqu'à 25 000 €. Ça n'arrive jamais. Mais potentiellement, si t'es assez doué et si la boule t'est au bon endroit, tu peux gagner 25 000 € plus un très beau cadeau. Et t'avais aussi le jeu de ballon sur 4 surfaces où il fallait crever un nombre de ballons où il y avait des prix en dessous. 4. Oh. 5. Là pareil, si tu crevais tous les bons ballons sur les 4 faces du dé, en gros, bah tu pouvais gagner gros. Mieux. 6. Allez. Et c'est Donc tout ce qui était un petit peu aléatoire, je reviens à ce que je disais au début, bah c'était les jeux les plus intéressants. Plus intéressants que de classer les prix du plus petit au plus grand, les prix les plus chers au-dessus, les moins chers en dessous. Tous ces jeux classiques du juste prix de l'époque, ils étaient plus faits pour la télévision d'aujourd'hui. Retrouvez votre émission culte sur M6. C'est le retour du juste prix, les amis. Avec tous ces jeux mythiques. Le tyrolien, le mini-golf, le coup de poing, yes. Avec de la bonne humeur. Il adore la chouchou. Bref, de 2015 à 2024, le juste prix était à nouveau mort et enterré, et comme vous le savez sans doute, l'émission est revenue d'entre les morts comme La Roue de la Fortune, comme le Big Deal, ou bientôt comme Interville. Décidément, on recycle toujours la même chose. Parfois pour notre plus grand bonheur comme le Big Deal, mais en ce qui concerne le juste prix, sur M6, avec Eric Antoine que j'aime pas spécialement, bah ça m'a jamais tenté, j'en ai pas regardé une seule. Et des cadeaux de folie. Une croisière en Méditerranée, prix du voyage, 3200 €. Saurez-vous deviner le juste prix? 12 €. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. 331. Le plus proche du juste prix, c'est... Parce que je pense qu'on a fait le tour du principe, et qu'une fois que t'as vu Vincent Lagaffe et Gérard Vives animer ça, tout ce qui passe derrière, bah ça paraît bien fade. Y compris quand c'est Vincent tout seul. Ou Vincent avec sa maman. Bravo. Tout ça c'était sapeur-pompier. Pas tous, mais parce que j'ai un malaise là, je me sens pas très bien. Alors on va enchaîner tout de suite. On va proposer quoi à notre... On va proposer... Le jukebox? Oui, le jukebox, c'est très bien. Donc du coup, je ne parlerai pas de la version 2024, le but était de parler d'émissions rétro et pas d'actu. Donc je pense qu'on a fait le tour du sujet de cette rétrospective Le Juste Prix, un monument international de la télévision, et national pour nous à travers 2 époques, fin 90, début 2000 avec Risoli, et les 3 premières années avec Vincent Lagaffe et Gérard Vives. Attention, il y a Parce que si ça fait partie de mon enfance, ça fait partie également de la vôtre, et c'est ça qui m'intéresse. Donc parlez-moi de l'impact qu'a eu le juste prix dans toutes les versions pour vous. On est là pour échanger, je suis pas là que pour parler de moi, mais je suis là pour vous dire comment je l'ai ressenti. Si je l'ai ressenti comme ça, c'est forcément que d'autres l'ont ressenti pareil ou autrement, et dans tous les cas, ça m'intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire à YouTube, que vous êtes passé par là, en mettant un like, en mettant un commentaire, et si vous savez pas quoi dire en commentaire, vous pouvez toujours... Je sais ce que je vais mettre, c'est pour ça que je ris. Vous pouvez toujours mettre ça. On l'a répété. On l'a répété. Alors, tout de suite. Non, je vais dire oui, dis oui. Allez. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.